Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie de pouvoir vivre ce temps de Lex Divina avec toi. Nous sommes dans cette nouvelle année 2021. Je te rappelle que nous sommes aujourd'hui, cette année, c'est l'année B. Chaque année, l'Église nous propose un évangile. L'année dernière, on suivait l'évangile de Matthieu. Cette année, l'année B, c'est l'évangile de Marc. Voilà, c'est comme ça. L'année A, c'est l'évangile de Matthieu. L'année B, c'est Marc. L'année C, c'est Luc. Voilà. Pour que vous appreniez aussi un peu ça. L'Église, chaque année, les lectures ne sont pas les mêmes. Ok? Très important. Je te rappelle aussi que c'est important de faire la Lectio Divina à partir de 5 questions. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? C'est que je réponds à Dieu. Quelle est la parole qui enflamme mon cœur? Quelle est ma résolution? Il faut le faire par écrit chaque jour. Même si tu entends ce programme de la Lectio Divina chaque jour, c'est important de le faire par écrit chaque jour. Ok? Et aussi, n'oublie pas de partager avec tes amis la Lectio Divina, mais dans tous tes groupes de WhatsApp. Et aussi, n'oublie pas de faire ton inscription pour que tu puisses la recevoir chaque jour. Ok? Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes mardi, le 5 janvier. Mardi 5 janvier. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation. Alors, ici dans cette première lecture d'aujourd'hui, Jean va nous montrer quel est l'essence de Dieu. Dieu est amour. Qui est Dieu? Dieu est l'amour. Et amour, il est la source de l'amour. Dieu. Et il dit, puisque quiconque aime, il est né de Dieu et connaît Dieu. Ça veut dire, par l'amour, par un véritable amour, nous nous approchons de Dieu. On peut dire par la vérité, on s'approche de Dieu, par la justice, on s'approche de Dieu. La beauté, c'est aussi une chose, parce que Dieu sont les caractéristiques de Dieu. Dieu est amour, Dieu est vérité, Dieu est justice, Dieu est beauté. D'accord? Et Dieu nous invite par Saint Jean à aimer, mais de commencer par la source. Par moi-même, je ne peux pas faire grand-chose, mais si je viens à la source, si je viens vers Dieu, là, j'aurai la force d'aimer comme Jésus aime. Et après, il va dire, en ceci, c'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Comment Dieu a manifesté son amour pour nous? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Dieu nous a envoyé Jésus, afin que nous vivions par lui, que nous vivions de son amour, que nous vivions de sa parole, que nous vivions de sa grâce. Dieu est amour. Et parce que Dieu nous aime, Dieu nous parle. Dieu nous parle. En ce moment, Dieu est en train de nous aimer. De t'aimer à toi et à moi, parce qu'il est en train de nous parler. Et il va dire, en ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés en premier. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Et qui nous a envoyé son Fils en victime de propitiation. Ça veut dire, Dieu nous a aimés, nous a envoyé son Fils pour nous montrer combien il nous aime, et aussi a envoyé Jésus qui va mourir comme victime, voilà, à cause de nos péchés, pour nous sauver. Voilà, la première lecture d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, c'est le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 72-71, versets 1, 4, 7 à 8. Il dit comme ça. Ô Dieu, donne au roi ton jugement,
au fils du roi ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Montagne, apportez, et vous, collines, la paix au peuple. Avec justice, il jugera les petits peuples, il sauvera les fils des pauvres, il écrasera leurs bourreaux. Et après le verset 7 et 8, en ce jour, justice fleurira et ronde paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Jean nous a dit Dieu est amour. Celui qui aime, il connaît Dieu. Il s'approche de Dieu. Et Dieu nous a aimés en premier. Regardez, Dieu, ici, il nous montre combien il nous aime. Ici. Montagne apportez vos collines, la paix au peuple. Avec justice, lui, Dieu, jugera les petits peuples. Il sauvera les fils des pauvres. Il écrasera leurs bourreaux. Ici, c'est Dieu en train de nous dire son amour pour nous. Dieu nous dit son amour pour nous. Il veut nous apporter la paix, la justice. Ça veut dire Dieu ne nous juge pas selon ce qu'on mérite. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Et parfois, nous péchons même en sachant que nous sommes en train de pécher. Ce n'est pas « Ah, j'ai péché, ah, je ne savais pas ». Non. Souvent, nous péchons et nous avons conscience de ça. Ça veut dire que nous sommes en train de refuser l'amour de Dieu. Quand on pêche, nous sommes en train de refuser l'amour de Dieu. Et Dieu nous répond en disant « Je t'aime, je te donne la paix, je te fais justice, je te sauve de tes ennemis, du mal. Je te sauve du mal. » Ok? Voilà. Le Seigneur vraiment, il dit « Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. » Mais comment Dieu domine en aimant? Dieu ne domine pas comme les tyrans ou les puissants de notre monde. Dieu il domine en nous aimant. Et c'est par les cas que Dieu veut nous attirer à lui. C'est par l'amour que Dieu veut nous attirer à lui. Ok? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 6, versets 34 à 44. En débarquant, il vit une foule nombreuse et ils ont eu pitié parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il s'est mis à les enseigner longuement. L'heure était déjà très avancée. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà très avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans leurs fermes et les villages d'alentour s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Faudra-t-il que nous allions acheter des pains pour 200 deniers afin de leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'en étant informés, ils disent « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous s'étendre par groupes de convives sur l'herbe verte. Et ils s'allongèrent à terre par carrés de 150. Prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, il bénit et remplit les pains et il les donnait à ses disciples pour les leur servir. Et partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux, 12 couffins, pleins avec les restes des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Voilà, regardez, avec 5 pains et 2 poissons, 5 pains et 2 poissons, c'est rien. Jésus a nourri toute une foule. Ils étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Regardez, ça devait être une foule immense, 10 000 personnes, je ne sais pas. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? L'amour multiplie. Regardez, j'ai une petite chose, mais l'amour me fait partager. Je le partage, ça multiplie. Mais si je suis égoïste, ça reste que pour moi. Ça ne va pas se multiplier. Bien sûr que Jésus ici est en train de faire un miracle. Oui,
c'est vrai. Mais regarde, Jésus fait un miracle à partir de très peu de choses. C'était rien. Jésus a multiplié ces riens et a fait comme un banquet pour nourrir toute cette foule. Mais quelqu'un a donné 5 pains et quelqu'un a donné les 2 poissons. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ça veut dire que Jésus veut faire des miracles, mais il demande aussi notre participation. Souvent, nous ne voulons rien faire. Ah, Dieu est tout-puissant, Dieu il peut faire des miracles. Oui, mais regarde, et si Dieu veut faire un miracle, mais il demande notre participation. 2 participations ici. La première, c'est qu'est-ce que tu donnes pour que Jésus puisse multiplier. Deuxième chose, Jésus va bénir le pain et les poissons et va donner aux disciples et après les disciples vont donner à la foule. Mais moi, regarde, je n'étais pas là quand Jésus a fait ce miracle, mais j'imagine, il n'avait pas d'un coup 1000 corbeilles d'un coup. Mais Jésus multipliait. À chaque fois qu'on donnait, Jésus, ça ne finissait pas. Ça ne finissait pas. Ça veut dire, plus on tire, plus on a. Plus on tire, plus on a. C'est 2 participations ici que Jésus demande. Qu'est-ce que tu donnes et aussi ton service. Jésus a l'amour. Jésus a l'amour. Il est en train d'aimer cette foule immense qui était là comme des brebis sans berger. Jésus est en train de les aimer. Comment Jésus a commencé à les aimer? Jésus a commencé à les aimer en prenant le temps. Regardez, Jésus, il s'est mis à les enseigner longuement. Le premier acte d'amour que Jésus a fait ici, c'est donner la parole de Dieu. Quel est le premier acte d'amour? Donner la parole de Dieu. Même quand on va donner des choses aux pauvres, si on a la possibilité de les faire, n'oublie pas, avant de donner des choses matérielles, tu dois donner la parole de Dieu. Jésus est en train de nous aider ici, nous enseigner. Comment on fait des actes d'amour et de charité? On aime. On aime comment? En donnant la parole de Dieu. On aime comment? En partageant. On aime la parole, on aime en nous mettant au service des pauvres, des autres, des frères et sœurs. D'accord? C'est très important. Et c'est très beau parce que tout le monde a été rassasié. Regardez, c'est beau. L'amour rassasie les cœurs. Quand il a l'amour, les cœurs sont rassasiés. Peut-être parfois il faut manquer de petites choses. Pour manquer. Mais s'il y a l'amour entre nous, au milieu de nous, les cœurs sont heureux. Les cœurs, il a quand même un bonheur à cause de l'amour. Mais il y a des endroits où les gens ont beaucoup de choses à manger, mais il n'a pas la joie, il n'a pas le bonheur. Il n'a pas. C'est pour ça qu'ici, il faut faire attention. C'est l'amour qui rassasie. C'est l'amour qui rassasie. Et demandons vraiment la foi. Parce qu'ici, il a la foi. Il a l'amour, il a la foi. Les 2 ensemble vont faire des grandes choses. L'amour et la foi ensemble font des grandes choses. Ok? Voilà. On pourrait dire d'autres choses, mais on doit avancer. Aujourd'hui, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est au milieu du 4e siècle pour l'Épiphanie. L'eau et l'esprit. Il est comme ça. Mais je vous en prie, écoutez-moi attentivement. Je veux remonter à la source de la vie et contempler la source d'où jaillissent les guérisons. Le Père de l'immortalité a envoyé dans le monde son Fils immortel, son Verbe. Celui-ci est venu vers l'homme pour le laver dans l'eau et l'esprit. Il l'a fait renaître pour rendre incorruptible son âme et son corps. Il a éveillé en nous son souffle de vie. Il nous a revêtus d'une armure incorruptible. Si donc l'homme est devenu immortel, il deviendra Dieu aussi. Et s'il devient Dieu par l'eau et l'Esprit Saint, après avoir reçu la nouvelle naissance par le baptême, il sera aussi co-héritier du Christ après la résurrection des morts. Je proclame donc, venez toutes les tribus des nations au bain de l'immortalité. Voilà, cette invitation. Venez toutes les tribus des nations au bain de l'immortalité. Et on va finir avec l'encyclique
Fratelli Tutti du Pape François. Nous sommes au numéro 271 jusqu'au numéro 276. Il dit comme ça, c'est les religions au service de la fraternité dans le monde, c'est le titre. Les différentes religions, par leur valorisation de chaque personne humaine comme créature, appelée à être fils et filles de Dieu, offrent une contribution précieuse à la construction de la fraternité et pour la défense de la justice dans la société. Comme l'ont enseigné les évêques de l'Inde, l'objectif du dialogue est d'établir l'amitié, la paix, l'harmonie et de partager des valeurs ainsi que des expériences morales et spirituelles dans un esprit de vérité et d'amour. Après, au numéro 274, cherchez Dieu d'un cœur sincère, à condition de ne pas l'utiliser à nos intérêts idéologiques ou d'ordre pratique, nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de route, vraiment frères. On veut expulser Dieu de la société. On finit par adorer des idoles. Si on expulse Dieu de la société, on finit par adorer des idoles. Et bien vite, aussi l'homme s'égare lui-même, sa dignité est piétinée, ses droits violés. 275. Parmi les causes les plus importantes de la crise du monde moderne se trouve une conscience humaine anesthésiée et éloignement des valeurs religieuses, ainsi que la prépondérance de l'individualisme et des philosophies matérialistes qui divinisent l'homme et mettent des valeurs mondaines et matérielles à la place des principes suprêmes et transcendants. Voilà, très important. Faire attention. Et après, le pape François, elle va encore nous dire au numéro 276. Et comme Marie, la mère de Jésus, nous voulons être une église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses sacristies pour accompagner la vie, soutenir l'espérance, être signe d'unité, pour établir des ponts, abattre les murs, s'aimer la réconciliation. Et après, on finit aujourd'hui par ici avec le pape François pour établir des ponts, abattre les murs et s'aimer la réconciliation avec la Vierge Marie. Voilà. Et maintenant, on finit en ce moment de l'Actio Divina et je vous laisse la bénédiction du Seigneur pour toi et aussi pour toute ta famille. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.